Je n'ai plus besoin de toi. Ma femme l'a dit avec un sourire. Pas dans notre cuisine. Pas derrière la porte fermée d'un bureau privé. Elle l'a dit en bout de table, dans une salle de conseil de 4 mètres en acajou, sous des spots encastrés qui faisaient briller la carafe d'eau en verre, devant 9 administrateurs, 2 cadres dirigeants et le directeur juridique. Je n'ai plus besoin de toi. Ni à la maison. Ni ici. Puis elle a fait glisser une enveloppe vers moi. Des papiers de divorce. Pendant une seconde, plus personne n'a respiré. L'air est devenu lourd, comme juste avant qu'un orage d'été n'éclate. Mon nom Ethan Marshall était imprimé proprement en noir sur la première page. Camille Whitmore Marshall avait déposé la demande de divorce la même semaine que sa nomination au poste de PDG de Marrow & Finch Holdings. Et elle avait choisi précisément ce moment à sa toute première réunion officielle du conseil pour que tout le monde comprenne qui commandait désormais. J'ai baissé les yeux vers l'enveloppe, puis je l'ai regardée. Et j'ai souri. Les applaudissements venaient à peine de s'éteindre quand elle l'a fait. 10 minutes plus tôt, le conseil avait voté à l'unanimité. Graham Whitmore, son père et PDG sortant, s'était levé en bout de table. J'ai l'honneur de vous présenter la prochaine dirigeante de Marrow & Finch. Camille s'était levée, tailleur bleu marine ajusté, perles aux oreilles, avec ce calme qui paraît naturel seulement quand on l'a travaillé pendant des années devant des miroirs et des salles pleines d'investisseurs. Elle a remercié le conseil. Elle a remercié son père. Elle a remercié l'incroyable équipe qui avait rendu tout cela possible. Elle ne m'a pas remercié. Je ne m'y attendais pas. Depuis 15 ans, j'étais l'architecture silencieuse derrière les chiffres qu'elle présentait. Directeur des opérations. Stratège des contrats. L'homme qui avait sécurisé des accords logistiques pluriannuels représentant plus de 60% de notre chiffre d'affaires annuel. Elle était le visage. J'étais le moteur. Quand les formalités ont pris fin et que le directeur juridique a commencé à détailler les projections du trimestre suivant, Camille a levé la main avec élégance. Avant qu'on poursuive, j'aimerais clarifier un point personnel. Plusieurs têtes se sont tournées. Elle m'a regardé sans colère, avec quelque chose de plus froid, la décision. J'ai choisi de réaligner ma vie avec la direction que prend cette entreprise. Avec effet immédiat, Ethan et moi nous séparons. La procédure de divorce est lancée. Quelqu'un, au fond de la table, a inspiré brusquement. Puis elle a ajouté, presque légère. Et compte tenu d'un possible conflit d'intérêts, je pense qu'il est préférable qu'Ethan sorte de l'opérationnel. Nous parlerons de la restructuration après cette réunion. Le message flottait dans la pièce. Elle ne quittait pas seulement son mari. Elle supprimait un centre de pouvoir. J'ai observé les visages autour de moi. Certains choqués, d'autres mal à l'aise, un ou deux déjà en train de calculer. Camille a poussé l'enveloppe jusqu'à moi. Je n'ai plus besoin de toi, Ethan. Ni à la maison. Ni ici. Pendant un battement de cœur, ma poitrine s'est serrée. Pas de chagrin, de lucidité. Elle avait préparé ça. Le cadre public n'était pas un accident. C'était un signal au conseil, à son père, à tous ceux qui auraient pu contester son autorité. J'ai senti monter le vieux réflexe, me défendre, expliquer, rappeler à la salle les contrats négociés, les clients fidélisés, les croissances directement liées à mes stratégies. À la place, je me suis simplement appuyé contre le dossier de ma chaise. Compris, ai-je dit. Ma propre voix m'a surpris par sa stabilité. Félicitations, Camille. L'instant a eu quelque chose d'électrique. Elle s'attendait à de la résistance, des supplications, de la colère. Elle a reçu du calme. J'ai pris l'enveloppe, l'ai glissée dans mon porte-documents en cuir, puis je me suis levé. Autre chose ? Sa mâchoire s'est tendue une fraction de seconde. Non, Ethan. C'est tout. J'ai incliné la tête vers le conseil. Alors je ne vous retiens pas. En sortant, je sentais leur regard dans mon dos. La porte s'est refermée dans un clic discret, presque couvert par le ronronnement du système de climatisation du bâtiment. 15 ans. C'est le temps que j'avais passé entre ces murs. Je ne suis pas allé tout de suite à mon bureau. Je me suis arrêté devant la grande baie vitrée qui donnait sur le centre de Nashville. Le soleil de fin d'après-midi déposait des reflets d'or sur la rivière Cumberland. La ville n'avait pas changé. Mais quelque chose d'essentiel, oui. Mon téléphone a vibré. Message de Renée Park, mon assistante de direction.
Et qu'est-ce qui vient de se passer là-dedans? Je lui ai répondu. On en parle dans mon bureau. Quand je suis enfin entré, la pièce m'a paru différente. Même vue d'angle. Même récompense encadrée au mur. Même odeur légère de cuir et de café. Mais on sait, parfois, comme on sait qu'une maison a déjà été vendue, ce n'était plus chez moi. René s'est levé en me voyant. Ses yeux sombres ont cherché mon visage. Là, elle l'a fait, c'est ça? Là, elle a déposé la demande, ai-je dit en posant mon porte-document sur le bureau. Et elle veut me sortir de l'opérationnel. René est resté bouche ouverte. Là, elle ne peut pas juste. Mais si, les jeux coupés doucement. Là, elle est PDG, maintenant. Long silence. Ça va, a-t-elle demandé à voix basse. J'ai réfléchi. Ma femme venait d'achever notre mariage devant un conseil d'administration, et tentait de m'arracher le poste que j'avais construit de zéro. Et pourtant, un calme étrange s'installait en moi. Oui, ai-je répondu. Enfin, oui. Je suis allé vers mon bureau et j'ai ouvert le tiroir du bas, celui avec la petite serrure argentée. À l'intérieur, un dossier en cuir brun foncé. Épais, classé, étiqueté en lettres nettes, contingence mise à jour. J'ai passé les doigts sur la couverture. 5 ans plus tôt, quand les premières rumeurs de succession avaient commencé, j'avais pris une décision. Pas par rancune. Pas par paranoïa. Par prudence. J'avais créé Marshall Advisory LLC. Sur le papier, c'était une branche de conseil conçue pour fluidifier les négociations contractuelles et optimiser l'efficacité fiscale. Le conseil l'avait validé sans débat. Pourquoi aurait-il refusé? Les bénéfices avaient progressé de 12% dès la première année. Avec le temps, les nouveaux accords de service avaient été routés via Marshall Advisory. Pas cachés. Pas dissimulés. Structurés. Soigneusement, légalement, stratégiquement. René me regardait feuilleter les intercalaires. Contrat cadre, avenant client, clause d'assignation. Tu savais que ça pourrait arriver, murmura-t-elle. Je savais que le pouvoir change les gens, répondis-je. Et je savais surtout que je ne voulais jamais devenir jetable. Mon téléphone vibra encore. Cette fois, ce n'était pas un appel interne. C'était Monica Hill, PDG de Hill Retail Group, notre plus gros client. J'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis j'ai décroché. Monica. Ethan, dit-elle, la confusion claire dans sa voix. Je viens de recevoir un mail de Camille. Elle dit qu'elle devient mon nouveau point de contact. Qu'est-ce qui se passe? Je regardais la ville toujours inondée de lumière dorée. Le lendemain allait être intéressant. Ethan, reprit-elle, plus tendue. Pourquoi Camille dit que tu te retires? Je me suis appuyé contre mon bureau. Il y a des changements internes, répondis-je prudemment. Mais notre accord reste exactement celui qui a été signé. Silence. Avec toi, précisa-t-elle. Oui. Avec moi. Monica souffla lentement. Alors nous, on reste avec toi. Quand l'appel se termina, je n'ai pas ressenti de triomphe. Seulement une confirmation. René était toujours debout, bras croisés, à me regarder comme si elle découvrait un inconnu. Elle ne sait pas vrai? Elle ne sait pas quoi. Que la plupart de nos contrats premium passent par Marshall Advisory. J'ai refermé le dossier et les remis dans le tiroir. Non, dis-je doucement. Elle n'a jamais lu les en-têtes. Si on avait demandé à quelqu'un dans cette salle de conseil de décrire notre mariage, on aurait répondu « stratégique ». Camille et moi nous étions rencontrés il y a 15 ans, lors d'un sommet sectoriel. Elle était déjà préparée pour hériter de Marrow et Finch, argent Whitmore, héritage Whitmore, pression Whitmore. Moi, j'étais directeur opérationnel de niveau intermédiaire dans une entreprise régionale de logistique, et je présentais une conférence sur la résilience des chaînes d'approvisionnement. On s'est disputé pendant les questions-réponses. Elle a contesté mes projections. J'ai corrigé ses hypothèses. Plus tard ce soir-là, elle m'a dit qu'elle aimait le fait que je ne sois pas intimidé par elle. Je lui ai dit que j'aimais qu'elle ne fasse pas semblant de maîtriser ce qu'elle ne maîtrisait pas. À l'époque, ça ressemblait à un équilibre. Avec le temps, c'est devenu un contraste. Camille était faite pour les pièces, cocktails, dîners investisseurs, galas caritatifs, là où l'influence circule dans les sourires et les poignées de main. Elle retenait les noms,
donnait à chacun le sentiment d'exister, savait soutenir le regard juste assez longtemps. Moi, j'étais fait pour les chiffres, les contrats, les conférences interminables où on démonte les marges ligne par ligne jusqu'à ce que les deux parties soient satisfaites. Elle brillait dans la lumière. Moi, je prospérais dans la structure. Si j'étais devenu CEO chez Marot et Finch, ce n'était pas à la demande de Camille, mais de son père. Après une présentation trimestrielle, Graham Whitmore m'avait pris à part. Il nous faut quelqu'un qui comprend la mécanique derrière le vernis. Je savais exactement ce que ça voulait dire. Camille serait le vernis. Moi, la mécanique. Pendant des années, ça a fonctionné. J'ai négocié le contrat et le Retail Group quand il perdait des fortunes en distribution. J'ai redessiné la stratégie de fulfillement pour réduire les inefficacités de 3 hubs régionaux. J'ai structuré l'accord Calder Medical Supply avec des incitations de performance par palier qui nous ont sécurisé 5 ans de revenus garantis. Camille présentait ses résultats en conseil. Et à son crédit, elle les présentait très bien. Mais avec le temps, j'ai remarqué un détail. Chaque fois qu'un client mentionnait « l'équipe d'Ethan » ou « la stratégie d'Ethan », son sourire se crispait légèrement. Chaque fois que son père félicitait la croissance opérationnelle, il ajoutait « Camille s'est entouré de solides soutiens. » Des soutiens. Pas un partenaire. La première fois que j'ai entendu des murmures sur la succession, ce n'est pas Camille qui me l'a dit. C'est un administrateur, convaincu que j'étais déjà au courant. « Bien sûr que tu ne prendras pas le poste de PDG, avait-il lancé en buvant un verre. Toi, tu continueras à faire tourner l'opérationnel. » J'ai hoché la tête. Et ce soir-là, pour la première fois, j'ai ouvert un document vierge intitulé Marshall Advisory Proposition structurelle. Pas parce que je me méfiais de Camille. Parce que je comprenais les héritages. Un héritage favorise le sang. 5 ans plus tôt, quand j'ai proposé de router les nouveaux contrats stratégiques via une LLC de conseil pour plus d'efficacité et de flexibilité, Graham a à peine survolé les papiers. Ça améliore les marges. Oui. Ça complique le reporting. Non. Alors fais-le. Le conseil a validé. Le juridique a revu. Tout le monde a signé. Camille a appelé ça « le petit projet d'optimisation d'Ethan ». Elle n'a pas assisté aux réunions de suivi. Elle n'a pas lu les avenants. Et elle n'a jamais vu le langage évoluer. Marshall Advisory LLC devenait partenaire stratégique principal. Marot et Finch devenaient prestataires d'exécution. La différence paraissait subtile. Elle ne l'était pas. Le jour où Camille est devenue PDG, 14 de nos plus gros comptes étaient structurés ainsi. Pas cachés. Pas maquillés. Simplement ignorés. René venait de s'asseoir en face de moi quand mon téléphone vibra encore. Vince Calder. J'ai décroché dès la première sonnerie. Vince. Ethan, je viens de me prendre un mur, dit-il sans détour. Le mail de Camille parle de centralisation des canaux de communication. C'est quoi le plan? Là elle prend ses fonctions. Et toi? Je réévalue les miennes. Un temps. On a signé à cause de toi, dit-il enfin. Ton équipe maîtrise la conformité réglementaire à un niveau que peu d'entreprises ont. J'apprécie. Si tu sors, on doit revoir notre position. Je n'ai rien promis. Je n'ai menacé personne. Laisse-moi confirmer certains points, Vince. Je te rappelle demain matin. Après l'appel, le bureau semblait plus silencieux. Derrière la porte, j'entendais le mouvement du personnel, inconscient des plaques tectoniques qui bougeaient sous leurs pieds. Là elle croit que c'est une question d'autorité, dit René doucement. Ça l'est, répondis-je. Mais pas comme elle l'imagine. Mon téléphone s'alluma encore. Camille. Je regardais son nom clignoter. PDG, épouse, bientôt ex-épouse. Une sonnerie. 2 sonneries. Je décrochai. Bonjour, Camille. Sa voix était contrôlée, mais la tension perçait. Pourquoi mes plus gros clients m'appellent en disant qu'ils ne comprennent rien? Je me suis adossé au fauteuil. Tu as relu les en-têtes des contrats. De quoi tu parles? Des accords de service. De qui ils sont signés? Un silence assez long pour l'imaginer dans son bureau suivi au flambant neuf, paume sur le bureau en verre, yeux rivés sur des documents qu'elle lisait vraiment pour la première fois. Tu les as déplacés.
Je les ai structurés avec l'approbation du conseil, corrigez-je. Il y a 5 ans. Tu ne peux pas juste. Je n'ai pas juste. J'ai préparé. Le silence qui suivit fut plus lourd que celui de la salle de conseil. Tu crois que ça te rend puissant, demanda-t-elle. Non. Ça m'empêche d'être jetable. Le soleil descendait derrière la ville. Elle voulait afficher du contrôle. Mais le contrôle et le levier, ce n'est pas la même chose. Et le lendemain matin, elle allait apprendre la différence. Le lendemain, je suis arrivé avant l'aube. Pas par nostalgie. Par stratégie. À 6h15, le bâtiment était silencieux. Les lumières du hall étaient en mode nuit. Mon badge fonctionnait encore pour l'instant. J'ai pris l'ascenseur seul jusqu'à l'étage exécutif, en écoutant le bourdonnement mécanique comme un compte à rebours vers quelque chose d'irréversible. Quand les portes se sont ouvertes, les lampes du couloir se sont allumées en cascade. Une odeur de moquette fraîchement nettoyée flottait encore. Les services généraux avaient dû shampouiner dans la nuit pour célébrer la nouvelle PDG. Camille aimait quand tout brillait. Je suis entré dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Dans la lumière du matin, l'espace paraissait plus petit. Mes diplômes au mur. Les photos encadrées de visites clients. La plaque du Nashville Business Journal, innovation opérationnelle de l'année. J'ai commencé à ranger. Sans précipitation. Sans colère. Méthodiquement. Chaque objet dans un carton d'archives. 15 ans réduit à du papier et du verre. À 6h42, téléphone. Monica Hill. Bonjour, dis-je. Ethan, pas de préambule, notre juridique a sorti le contrat. Le Master Services Agrément est avec Marshall Advisory LLC. Le mail de Camille dit que Marot & Finch est notre fournisseur principal. C'est inexact. Je me suis assis lentement. Notre structure n'a pas changé. Marshall Advisory détient le stratégique. Marot & Finch exécute le fulfillement. Et ici tu n'es plus là. Marshall Advisory continuera à honorer l'accord selon ses termes. Silence. Par qui? Je finalise des partenariats alternatifs. Vos opérations ne seront pas interrompues. Elle n'a pas hésité. Parfait. On a signé avec toi, pas avec un nom de famille. Quand on a raccroché, je suis resté un long moment à regarder mon téléphone. Un nom de famille. Dans cette salle de conseil, ce mot portait du poids depuis des décennies, Whitmore, héritage, succession. Mais les contrats se moquent des noms de famille. Ils regardent les signatures. À 7h03, Vince Calder a appelé. J'ai besoin de clarté. Notre conseil demande si ton départ invalide des clauses stratégiques. Non. Votre accord est avec Marshall Advisory. Il y a une clause d'assignation autorisant le fulfillement sous-traité. C'est structuré comme ça depuis le début. Donc on n'est pas obligé de rester avec Marot & Finch. Vous êtes obligé au terme signé, répondis-je avec soin. Pas à un titre corporate. Il expira. Tiens-moi informé. On suit la structure. Quand j'ai fini d'emballer mes livres, 3 autres mets étaient arrivés de responsables achats seniors d'autres groupes. Polis, mais tous demandaient des clarifications. Ce n'était pas le chaos. Pas encore. C'était la confusion. Et la confusion précède toujours la panique. À 8h28, alors que les employés commençaient à arriver à l'étage exécutif, nouveau appel, Camille. Une sonnerie. 2 sonneries. Je décrochai. Tu es où, lança-t-elle. Dans mon bureau. Reste-y. Elle raccrocha. Je me suis adossé au fauteuil et j'ai attendu. Exactement 4 minutes plus tard, ma porte s'ouvrit sans frapper. Camille se tenait sur le seuil, impeccable en gris anthracite, cheveux noués bas. Seuls ses yeux la trahissaient. Tu les as déplacés, dit-elle en entrant, puis en refermant la porte. Je les ai structurés, corrigez-je. Tu as routé 14 de nos plus gros comptes via ta LLC, avec validation du conseil. Tu ne m'as jamais prévenu. J'ai présenté la proposition il y a 5 ans. Tu avais dit que ça avait l'air ennuyeux. Sa mâchoire se durcit. Tu as fait ça parce que tu ne me faisais pas confiance. J'ai fait ça parce que je comprenais le risque. Elle avança d'un pas. Le risque? Je suis ta femme. Pour l'instant, dis-je doucement.
Les mots tombèrent entre nous comme du verre. Elle posa les deux mains à plat sur mon bureau. Tu mets cette entreprise en danger. Non. C'est toi qui l'as fait en croyant que le titre suffisait à contrôler. Ses narines frémirent. C'est du sabotage. Non. C'est de l'architecture business. Long silence. Dehors, la ville était complètement réveillée, lumineuse, implacable. Réunion de crise à 10 heures, dit-elle enfin. Le conseil veut des réponses. Je n'irai pas. Ses yeux s'agrandirent. Tu es toujours sous contrat. Hier, devant témoins, on m'a demandé de quitter l'opérationnel, rappelez-je. C'était avant que je comprenne l'ampleur de ce que tu avais fait. L'ampleur n'a pas changé. Seulement ta prise de conscience. Elle se redressa, bras croisés. Tu crois que ça te donne un levier? Je sais que oui. Silence encore. Puis plus bas. Tu es prêt à brûler cet endroit. J'ai regardé mon bureau. L'endroit où j'avais passé la moitié de ma vie adulte. J'en ai construit la plus grande part, dis-je doucement. Pourquoi je le brûlerais? Parce que tu es en colère. Je l'ai envisagé. Oui, j'étais en colère. Mais ce n'était pas la colère qui conduisait. C'était la préparation. Tu m'as divorcé en salle de conseil, dis-je. Tu pensais vraiment que je partirais en silence? Je pensais que tu accepterais la réalité. Je l'ai acceptée. C'est pour ça que je m'y étais préparé. Son expression glissa légèrement de la colère vers quelque chose de plus proche de la réalisation. Tu prévoyais de partir depuis longtemps. Non. Je prévoyais de ne jamais être piégé. Son téléphone vibra. Elle regarda l'écran, puis moi. 2 autres clients ont appelé. Ils demandent à te parler. Je hochai la tête. Parce que leur contrat ne porte pas ton nom. Le poids de la phrase remplit la pièce. Pour la première fois depuis la veille, Camille sembla incertaine. Tu viens à la réunion. Cette fois, sa voix ressemblait moins à un ordre. Mon avocate y sera, répondis-je. Son regard se durcit de nouveau. Tu fais une erreur. Je me levai lentement, refermant le dernier carton. Non. C'est toi qui l'as faite. Elle me fixa, puis sortit sans un mot. À travers la paroi vitrée, je voyais déjà les cadres se regrouper au fond du couloir, les rumeurs en train de courir. J'ai pris mon carton. Dernier regard à la pièce. 15 ans. Je suis entré dans l'ascenseur. À 9h12, juste avant la fermeture des portes, message de René. La moitié de l'équipe OPS demande si tu recrutes. J'ai souri. Les contrats ne portaient pas son nom. Bientôt, l'équipe non plus. À 9h45, je n'étais plus dans l'immeuble de Marot et Finch. J'étais à ma table à manger, ordinateur ouvert, bloc-notes à côté, café froid, notifications qui montaient plus vite que je ne pouvais les lire. René avait démissionné à 9h20. Jordan Ellis, senior opération manager, m'avait écrit à 9h27. Si tu construis un truc, je suis dedans. À 9h31, mon avocate, Dana Klein, appela. Réunion de crise à 10h pile, dit-elle sans salut. Ils veulent discuter de la volatilité client. Volatilité, répétai-je, sec. Formulation prudente. Tu y vas? Oui. En tant que représentante. Je me suis adossé à ma chaise, yeux au plafond. Parfait. Apporte les synthèses contractuelles. Tu crois qu'ils ne les ont pas lues? Je crois que certains ont signé des choses qu'ils n'ont jamais comprises. Dana souffla un petit son d'accord. Je te rappelle après. Une fois l'appel terminé, je retournai à l'écran. 14 comptes premium. J'ouvris un tableur que je n'avais pas consulté depuis longtemps, parce que les chiffres, je les avais en tête. Marshall Advisory LLC détenait des accords stratégiques représentant 62% du revenu annuel récurrent de Marot et Finch. Pas des projections. Des contrats signés. Je n'avais rien caché. J'avais structuré. À 10h03, téléphone. Dana, haut-parleur activé. Alors? Tu aurais aimé être là, répondit-elle. Raconte. Papier froissé à l'autre bout. Camille a commencé en t'accusant de manquement fiduciaire. Elle dit que tu as détourné le cœur du revenu hors de la société.
Je fermai brièvement les yeux. Les deux administrateurs l'ont interrompu. Lesquels? Franklin et Ortega. J'en fus surpris. Franklin, pure finance à l'ancienne. Ortega, presque toujours silencieux. Qu'ont-ils dit? Qu'ils se souvenaient avoir approuvé la structure LLC il y a 5 ans. Ils ont demandé les PV originaux. Je les ai fournis. Je pouvais presque voir la scène, Camille en bout de table, posture raide, pendant que les pages passaient de main en main. Ils ont lu l'avenant à voix haute, continua Dana. Un contractant stratégique principal, Marshall Advisory LLC. Partenaire Fulfilment, Marrow et Finch Holdings. J'expirai lentement. Ensuite, silence. Les chiffres avaient parlé. Et les chiffres ne discutent pas, ils existent. Dana reprit. Ils ont demandé à Camille si elle avait vérifié l'architecture contractuelle avant d'annoncer ta sortie. Elle a répondu s'être appuyée sur les exécutifs summary. Je lâchai un souffle sans humour. Les exécutifs summary, la version lisse, le vernis. Ils sont inquiets, poursuivit Dana. Pas sur la légalité. Sur le levier. C'est exact. L'un d'eux a demandé, je cite, si Marshall Advisory décide de se retirer, quel est notre plan de continuité? Je me levai et allai jusqu'à la fenêtre. Nashville paraissait calme, comme si rien ne se passait. Tu as répondu quoi? Que Marshall Advisory n'a aucune obligation de se retirer, mais aucune obligation non plus de continuer à l'identique. Pause. Puis sa voix changea légèrement. Ils ont autorisé une proposition. Quel type de proposition? Retenir Marshall Advisory comme partenaire stratégique formel long terme. Contrat pluriannuel, minimum garanti. J'ai ri doucement. Ils m'ont écarté et maintenant ils veulent embaucher ma société. Oui. Et Camille? Dana hésita. Elle a objecté. J'en doute pas. Elle dit que ça mine son autorité en tant que PDG. Position du conseil, l'autorité sans revenu reste symbolique. La phrase s'est posée dans ma poitrine. L'autorité sans revenu est symbolique. Il parle de procès? Franchement, non. Ta structure est propre. Il perdrait. Bien. Nouveau silence. Ethan, dit Dana avec précaution, ce n'est plus une histoire de divorce. Je sais. C'est une histoire de contrôle. Et ça aussi, je le sais. On a raccroché. Je suis resté longtemps devant la skyline. À 10h48, message de Jordan. Tu ne vas pas y croire. Les RH me proposent une prime de rétention. Il panique. Je répondis. Ne signe rien. À midi, 5 employés m'avaient écrit en privé pour demander si je lançais quelque chose de nouveau. Je n'avais pas encore décidé. Ou peut-être que si, et je ne me l'avouais pas encore. Marshall Advisory avait toujours été un bouclier. Ça commençait à ressembler à une rampe de lancement. À 12h17, mail de Camille. Objet, on doit parler. Aucune formule. Aucun emoji. Juste une heure et un lieu, 16h30, Coffee Shop West End. Seul. Je suis resté devant le message. 5 ans plus tôt, elle m'avait dit que j'étais trop prudent, trop calculateur. Maintenant, elle découvrait ce que donne un calcul patient. À 14h02, nouveau texto de Dana. Il rédige l'offre. 7 chiffres rang, minimum 3 ans, bonus de performance. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai ouvert un document vierge. Marshall Advisory LLC, le modèle d'expansion. Pour la première fois, j'ai cessé de penser défense. J'ai pensé croissance. Si la moitié de l'équipe OPS suivait, si 2 centres régionaux signaient, si les plus gros clients confirmaient. Ce n'était pas de la revanche. C'était de l'infrastructure. Nouveau message. Graham Whitmore. We need to talk, son. Je l'ai fixé plusieurs secondes. Pendant 15 ans, il m'avait traité comme utile, jamais indispensable. Et pour la première fois, peut-être, il saisissait la différence. J'ai posé le téléphone sans répondre. À 16h25, je suis entré dans le café. Camille était déjà là, près de la fenêtre. Composée, mais plus triomphante. Et, pour la première fois depuis qu'elle avait glissé ses papiers vers moi,
j'ai vu autre chose dans ses yeux, l'incertitude. Le jour où les chiffres se taisent change une salle. Le lendemain, il change tout le reste. Camille ne s'est pas levée quand je me suis assis. Elle n'a pas souri non plus. Le café était calme pour une fin d'après-midi. Jazz discret aux enceintes. Rayons ambrés sur le plancher en bois. Quelques étudiants sur leur laptop. Un couple au fond qui se disputait doucement sur un sujet qui leur semblait immense. Face aux dernières 24 heures de ma vie, tout paraissait lointain. « Tu as l'air fatigué », dit-elle. « Toi aussi. » Ses yeux vacillèrent une fraction de seconde. Ils m'ont prise de court. Pas de salut, pas d'intro. Franklin et Ortega ont agi comme si cette structure était évidente. Elle était documentée, répondis-je. Tu aurais pu me prévenir. Je l'ai fait. Il y a 5 ans. Elle serra sa tasse. C'était du détail opérationnel. Tu sais combien de dossiers passent sur mon bureau chaque semaine? Oui. Parce que je filtrais la plupart avant qu'ils n'arrivent jusqu'à toi. Ça l'a touché. Le silence s'étira, épais mais sans hostilité. Je n'ai pas demandé le divorce pour t'humilier, dit-elle enfin. Tu l'as fait devant le conseil. Sa mâchoire se crispa. J'avais besoin d'établir mon indépendance. De toi, de tous ceux qui pensaient que j'héritais juste du pouvoir. Je l'ai observé. Tu pensais qu'en me coupant, tu prouverais que tu l'avais mérité. Oui. Son honnêteté m'a surpris. Et ça a marché? Elle a pris son temps. Non. Dehors, un camion de livraison a coupé la lumière un instant, puis est passé. Tu as mis l'entreprise en position fragile, dit-elle. Non, corrigeai-je doucement. Je me suis mis en position sûre. Et nous? Je me suis adossé. Tu pensais que j'allais me plier. Partir en silence. Que les contrats, les relations, l'infrastructure allaient revenir à toi automatiquement. C'est comme ça que fonctionnent les transitions exécutives, lâcha-t-elle sèchement. Pour les employés, répondis-je. Pas pour les architectes. Son regard se durcit. Tu prends du plaisir à ça. Je secouai la tête. Je suis épuisé. Mais je ne regrette pas. Un barista cria un prénom. Quelqu'un rit près de la porte. La vie continuait, indifférente. Qu'est-ce que tu veux? De la stabilité. Pour les clients. Pour l'équipe. Pour moi. Tu as déjà le levier. J'ai des options. Et tu choisis laquelle? Je n'ai pas répondu tout de suite. La vérité? Je n'avais pas encore tranché complètement. Ce matin-là, après l'appel de Dana, j'avais passé des heures à dessiner des plans de contingence. Pas émotionnels. Structurels. Vers midi, Jordan m'avait écrit. Je n'attends pas de me faire virer. Si tu bâtis, je suis prêt. À 14 heures, 3 autres membres de l'équipe avaient contacté en privé, analystes OPS, coordinateurs achats, des gens qui connaissaient le système pour l'avoir construit avec moi. À 15 heures, j'étais au téléphone avec 2 centres de fulfillement régionaux, Chattanooga et Louisville. Aucun n'était exclusif à Marrow et Finch. Les 2 étaient ouverts à un partenariat. Ce n'était ni élégant ni confortable. C'était monter l'avion en plein vol. Je ne reviendrai pas comme ton subordonné, dis-je enfin. Je ne te le propose pas. Tu pourrais. Si le conseil te met la pression. Elle détourna brièvement le regard. Ils ont déjà rédigé une offre pour Marshall Advisory. Je sais. Ses yeux revinrent sur moi, vifs. Comment tu sais? Parce qu'ils comprennent le risque. Ils me court-circuitent. Ils protègent le revenu. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Pendant des années, dit-elle d'une voix plus basse, j'ai eu l'impression d'être dans ton ombre. Celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Tu étais PDG en attente, répondis-je. Tu n'étais pas dans mon ombre. J'étais la façade, dit-elle amèrement. Et toi la substance. J'y ai réfléchi. Je n'ai jamais demandé la lumière. J'ai demandé le respect. Et tu appelles ça du respect? Non. Ça, c'est la conséquence. Le mot est resté entre nous. Pas punition. Pas vengeance. Conséquence. Et maintenant, demanda-t-elle doucement.
Ça dépend. De quoi? De ce que tu veux, le partenariat ou le contrôle. Son regard vibra, calcul, mesure, peur. Je ne peux pas paraître faible. Tu ne paraîtras pas irresponsable non plus. Elle me fixa longtemps. Si je recommande un partenariat formel? Marshall Advisory comme contractant stratégique principal. Alors tu montres du leadership, terminé jeu. Pas de l'insécurité. Et notre mariage? Je soutins son regard. C'est séparé. Vraiment? Oui. Pour la première fois depuis le début, une vraie vulnérabilité passa dans son visage. Tu partirais vraiment? Tu l'as déjà fait, toi, dis-je doucement. La vérité retomba entre nous comme de la poussière après un effondrement. À 17h12, mon téléphone vibra. Jordan. HR me demande de m'engager contre bonus de rétention. Il panique. Je répondis. Ne signe rien. Camille observa mes mains. Il t'appelle, n'est-ce pas? Oui. Combien? Assez. Elle se recula, yeux vers le plafond une seconde. Tu as planifié tout ça. J'ai préparé l'instabilité. Long souffle. Si le conseil impose le partenariat, tu gagnes. Je secouai la tête. Ce n'est pas une question de gagner. C'est une question de ne plus être effaçable. Silence. Puis elle se leva. Je recommanderai le partenariat. 3 ans. Conditions compétitives. C'est un début. Et après? Après, dis-je en me levant aussi, on verra si la collaboration est plus forte que l'ego. Elle hésita, puis tendit la main. Pour le business. Je la regardai une seconde avant de serrer. Pour le business. Quand elle quitta le café, elle paraissait plus petite. Pas diminuée. Humaine. Je me suis rassis et j'ai rouvert mon laptop. Marshall Advisory LLC et Expansion Phase 1. Si ça devait se faire, ce ne serait pas à moitié. À 19h, j'avais sécurisé des accords provisoires avec 2 centres de fulfillement, rédigé des offres d'emploi pour 8 personnes, validé des engagements préliminaires de 6 clients majeurs. L'adrénaline tenait mon corps pendant que la fatigue frappait. Toujours en train de construire l'avion en plein vol. Mais pour la première fois depuis des années, l'horizon n'appartenait plus au nom de quelqu'un d'autre. Il m'appartenait. À la 3e semaine, j'ai recommencé à mal dormir. Pas parce que je regrettais. Parce que bâtir du vrai fait plus de bruit que la colère. Marshall Advisory n'était plus un bouclier juridique sur le papier. C'était devenu un organisme vivant. 8 personnes à faire des journées de 14 heures dans des bureaux temporaires près du Gulch. Murs en briques nues. Table pliante. Tableau blanc saturé de timeline et de flux fournisseurs. Odeur de café et d'ambition. Jordan pilotait les opérations comme un homme qu'on avait enfin laissé courir sans surveillance. René gérait la coordination client avec une précision chirurgicale. 3 analystes de mon ancienne équipe nous avaient rejoints la première semaine. On n'improvisait plus. On structurait. La première fois qu'un camion a été rerouté via notre partenaire de Chattanooga sans aucun retard, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas la revanche. L'élan. Jour 21, appel de Dana. Ils ont accepté ta contre-proposition. Je me suis adossé lentement. Le détail. Un partenariat stratégique de 3 ans entre Marrow et Finch et Marshall Advisory. Minimum garantie, palier de performance, clause d'autonomie, et 5% de participation advisory non votante, mais avec partage de profit. J'expirais. 5%, ce n'était pas le contrôle. Mais c'était une voix. Et Camille? Là elle s'est battue contre, dit Dana. Le conseil lui a posé un ultimatum, signer le partenariat ou quitter le poste. Je regardais la ville à travers la grande vitre d'entrepôt. Elle a choisi quoi? Le minimum, elle a signé. Aucun triomphe. Juste de la gravité. Le lundi suivant, l'annonce officielle est partie à toute l'entreprise. Marrow et Finch Holdings est heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec Marshall Advisory LLC pour renforcer l'excellence opérationnelle et la croissance long terme. Mon téléphone a vibré pendant des heures, anciens collègues, clients, concurrents qui me félicitaient avec un sourire de façade. À 16h17, Graham Whitmore m'a proposé un déjeuner.
J'ai accepté. Il a choisi son steakhouse habituel. Bois sombre, lumière basse, nappe blanche qui absorbe les sons comme des secrets. Il paraissait plus vieux. Pas fragile. Usé. Tu as fait quelque chose de remarquable, dit-il quand le serveur nous laissa seuls. J'ai structuré quelque chose de durable, répondis-je. Il hocha une fois la tête. Je t'ai sous-estimé. Ce n'est pas nouveau. Il ne broncha pas. Je pensais que Camille avait besoin de lumière pour grandir. Je pensais que toi, tu avais besoin de stabilité. J'avais besoin de respect. Il soutint mon regard plus longtemps que d'habitude. J'aurais dû te nommer PDG. Les mots ont pesé plus lourd que prévu. Je n'avais pas besoin du titre, dis-je. Mais tu le méritais. Peut-être. Mais mériter et obtenir avancent rarement main dans la main. Je l'ai fixé. Tu veux que je revienne? Ce n'était pas une question. Oui. Comme CEO. Je le regardais sans répondre. Et Camille? Là elle passerait directrice marketing. J'ai presque ri pas parce que c'était drôle, mais parce que l'ironie était immense. Là elle n'acceptera jamais. Là elle a déjà accepté, dit-il à voix basse. Cela me surprit. Sous condition, ajouta-t-il. Bien sûr. Là elle veut que vous tentiez une réconciliation. Voilà. Le business et le mariage, encore tressés ensemble. Non, répondis-je. Il ne sembla pas surpris. Je ne reviendrai pas comme symbole d'unité familiale restaurée. Marshall Advisory est stable. On est rentable. On a des contrats indépendants de Marrow et Finch. Tu laisserais tomber l'héritage. Je l'ai déjà fait, dis-je doucement. On a fini le déjeuner sans drame. En sortant dans l'air de Nashville, je me suis senti plus net, plus certain. Le soir, Camille est venue au bureau temporaire. Sans prévenir. Jordan a levé un sourcil en la voyant derrière la porte vitrée, mais il n'est pas intervenu. Elle avait changé, moins polie, plus directe. Je ne vais pas te supplier, dit-elle dès que la porte se referma. Je ne m'y attendais pas. Ils t'ont proposé mon poste. Je l'ai refusé. Elle cligna des yeux. Tu as refusé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de reconstruire dans une structure qui ne me respecte que quand je la menace. Silence. Tu as toujours cru être le plus fort, dit-elle bas. Je croyais surtout être préparé. Et tu l'étais. Ce n'était pas amer. C'était honnête. Elle avança jusqu'au bureau. J'ai fait une erreur. Oui. J'ai confondu autorité et indépendance. Oui. Je pensais qu'en divorçant publiquement je prouverais que je n'étais pas porté par quelqu'un d'autre. Tu as prouvé quelque chose, dis-je. Mais pas ce que tu voulais. Ses épaules tombèrent. Je ne veux pas être ton ennemi. Tu ne le es pas. Mais nous ne sommes plus partenaires. Pas en mariage. Les mots ont fait mal, même vrai. Et pour le business? Le business est plus propre. Il tourne sur des contrats, pas sur l'ego. Un léger sourire effleura ses lèvres. Tu as toujours été meilleur en contrat. Et toi, toujours meilleur en salle. On resta un moment ainsi, avec le bourdonnement des ordinateurs et les voix étouffées à l'extérieur. Je ferai marcher ce partenariat, dit-elle finalement. Moi aussi. Et le divorce? Il suit son cours. Elle acquiesça. Pas dramatique, pas brisé. Simplement lucide. Tu n'as rien brûlé, dit-elle doucement. Non. J'ai juste refusé d'être celui qu'on brûle. Elle est partie sans me serrer la main, sans demander pardon, sans mise en scène. Et c'était plus réel que n'importe quelle tentative de réconciliation. 3 mois plus tard, Marshall Advisory dépassait 40 millions de revenus annualisés. On était passé de 8 à 23 employés. Système stable. Clients satisfaits. Marrow et Finch avaient retrouvé l'équilibre, mais selon des termes qui l'obligeaient à reconnaître ce qu'ils avaient longtemps ignoré. Camille envoyait des updates opérationnels réguliers, précis, parfois même collaboratifs. On ne parlait pas du mariage. On n'en avait plus besoin. La ligne était tracée. Pas par la colère. Par la structure. Et quand une structure bouge, elle revient rarement exactement en arrière.
Le lendemain, le conseil devait annoncer de nouveau sa proposition de réorganisation du leadership. Mais cette fois, le choix n'était plus entre héritage et levier. Il était entre ego et évolution. Et moi, j'avais déjà choisi. Le matin de l'annonce finale, je n'ai pas mis de costume. J'ai mis un pull anthracite, pris un café noir, et je suis entré dans notre siège entrepôt avec cette clarté calme qui n'arrive qu'après que le chaos ait fini de brûler. 6 mois plus tôt, ma femme avait glissé des papiers de divorce sur une table de conseil en disant qu'elle n'avait plus besoin de moi. Ce matin-là, moi, je n'avais plus besoin de son titre. J'avais plus solide, levier, stabilité, identité. À 8h30, la réunion du conseil de Marot et Finch avait déjà commencé en centre-ville. Je n'y étais pas. Ma présence n'était pas requise. Dana y était pour la supervision juridique. Camille était de nouveau en bout de table. Même posture soignée, même ton mesuré. Mais le contexte avait changé. Cette fois, l'ordre du jour n'était pas la succession. C'était la durabilité. À 9h14, texto de Dana. C'est officiel. Je suis entré dans mon bureau, porte fermée, et je l'ai appelé. Détaille-moi. Le conseil réaffirme le partenariat stratégique de 3 ans avec Marshall Advisory. Ils reconnaissent publiquement que la structure contractuelle que tu as mise en place il y a 5 ans est un pilier de la résilience de l'entreprise. J'ai encaissé ça en silence. Et Camille? Là, elle a soutenu la motion. Ça, c'est ce qui m'a le plus surpris. Pas d'objection? Non. Elle a parlé de clairvoyance stratégique. Elle a dit que l'entreprise devient plus forte quand le leadership sait s'adapter. Je soufflais lentement. S'adapter. Ce mot comptait. Et la proposition Suyo? Ils l'ont représentée formellement. J'ai dit que tu refusais. Le silence remplit la pièce. Ils ont demandé si tu reconsidérerais un jour. Et tu as répondu que ton focus est la croissance. C'était exact. Quand j'ai raccroché, je ne me suis pas senti victorieux. Je me suis senti ancré. On a frappé. Jordan entra sans attendre. T'as vu l'annonce, grinça-t-il, sourire à peine contenu. Oui. Ils ont dit ton nom en réunion. C'est nouveau. Et pas à voix basse. Tu aurais pu revenir. Je sais. Tu ne l'as pas fait. Non. Il hocha la tête, pensif. Bien. Pourquoi? Il montra autour de lui, poutres apparentes, équipe en mouvement, tableau blanc rempli de projections trimestrielles. Parce que ça se sent mérité. Il avait raison. Rien ici n'était hérité. Rien n'était offert. Tout était construit. À midi, ma boîte mail débordait. Félicitations clients, demande de prospect, message d'anciens employés restés chez Marot et Finch mais qui voyaient maintenant le basculement. Puis un message sorti du lot. Camille. Objet, thank you. Rien d'autre. Pas de pièce jointe. Juste 2 mots. Je l'ai fixé plus longtemps que prévu. À 14h, j'ai marché sur la passerelle piétonne au-dessus de la Quimberland. Ciel net, vent tranchant sur l'eau. Pour la première fois depuis la scène du conseil, j'ai laissé la rejouer dans ma tête. Sa voix, je n'ai plus besoin de toi. Elle croyait que le pouvoir, s'était séparé, isolé, effacé. Ce qu'elle avait appris et moi aussi c'est que le pouvoir n'est jamais d'enlever quelqu'un. Le pouvoir, c'est savoir ce qu'on apporte en entrant dans une pièce et ce qui reste quand on en sort. Cet après-midi-là, j'ai revu Camille dans le même café où on avait tracé la ligne. Pas d'avocat. Pas de conseil. Juste 2 personnes qui avaient essayé de construire quelque chose d'intime, et découvert qu'elles construisaient mieux du professionnel. Mais tu ne l'as pas pris, dit-elle. Le poste de PDG. Pourquoi? Parce que je ne veux pas diriger un système qui ne me valorise que sous menace. Elle acquiesça lentement. C'est juste. Et toi, demandai-je. J'apprends, admit-elle. On est resté silencieux un moment. Ni hostile, ni tendre. Juste conscient. J'avais peur, dit-elle enfin. De toi. D'avoir besoin de toi. J'y ai réfléchi. Je n'ai jamais voulu que tu aies besoin de moi. Je voulais que tu me respectes. Elle soutint mon regard. Je te respecte.
Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas une réconciliation. C'était de la clarté. Le divorce a avancé en silence dans les semaines suivantes. Pas de spectacle médiatique. Pas de blâme public. Juste des documents. Comme les contrats qui m'avaient sauvé, les papiers qui ont fermé notre mariage étaient propres, structurés, définitifs. Avant la fin du trimestre, Marshall Advisory s'était étendu dans 2 États supplémentaires. 35 employés. Contrat pluriannuel. Infrastructure indépendante. Et, ironiquement, Marrow et Finch restaient notre plus gros client. Parfois, je passe devant leur immeuble du centre-ville et je repense à cette salle de conseil. À l'enveloppe qui glisse sur le bois verni. À la petitesse que j'aurais pu ressentir si je ne m'étais pas préparé. Si je n'avais pas construit en silence. Si je ne m'étais pas assez respecté pour m'assurer de ne jamais devenir remplaçable d'un claquement de doigts. Elle pensait me terminer. Elle m'a présenté à moi-même. Le pouvoir n'est pas bruyant. Il n'a pas besoin d'applaudissements. Il n'a pas besoin d'humilier pour exister. Le pouvoir, c'est savoir que si quelqu'un enlève ton nom d'une porte, tu peux en bâtir une meilleure ailleurs. Si cette histoire te parle, si toi aussi on t'a déjà sous-estimé, écarté, déclaré, pas indispensable, j'aimerais entendre ton histoire. Tu regardes d'où? Quel moment t'a forcé à construire ta propre base? Écris-le en commentaire. Et si tu veux d'autres récits de résilience, de reconstruction et de force trouvée dans le silence, abonne-toi et reste avec nous. On partage ce type de parcours chaque jour. Parce que parfois, les plus grandes victoires ne sont pas les plus bruyantes. Ce sont les matins qui changent tout.